Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, chers amis. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans un univers aussi fascinant que mystérieux, celui de l'aura. Ce champ d'énergie subtile qui entoure chaque être vivant, tel un halo de lumière aux multiples couleurs, nous en dit long sur notre état physique, émotionnel, mental et même spirituel. Mais qu'est-ce que l'aura exactement? D'où vient-elle? Comment l'aperçoit-on? Et surtout, que peut-elle révéler de nous? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Observer l'aura, c'est un peu comme faire une radiographie énergétique de l'être. Bien avant que la maladie ne s'installe dans le corps physique, des déséquilibres apparaissent dans les couches subtiles, émotionnelles, mentales ou énergétiques. En apprenant à lire l'aura, on peut ainsi détecter ces failles à un stade précoce et parfois même les corriger avant qu'elles ne deviennent des troubles physiques ou ressentis. Loin d'être un simple outil de curiosité, la lecture aurique devient un véritable outil de prévention qui permet de mieux comprendre les causes profondes de nos désordres non seulement physiques mais aussi émotionnels ou spirituels. Étudier l'aura, c'est donc apprendre à décoder les messages de notre être profond et à cultiver une santé plus globale, plus consciente et plus alignée. L'aura peut être définie comme une sorte de champ énergétique ou électromagnétique, un halo lumineux qui entoure le corps. Certaines personnes l'aperçoivent sous forme de couleurs, d'autres ressentent ses vibrations. Même si cette idée reste encore marginale dans certains cercles scientifiques, elle est largement reconnue dans les traditions spirituelles du monde entier, dans les témoignages de clairvoyants et parfois même captée par des appareils expérimentaux. Il est important de comprendre qu'il n'existe pas une seule aura, mais plusieurs couches qui s'interpénètrent. On parle ainsi des auras au pluriel. Ces couches vibratoires entourent notre corps, chacune correspondant à un niveau spécifique de notre être. Voyons les différentes couches de l'aura. L'aura éthérique est la plus proche du corps physique. Elle épouse notre silhouette comme un gant et mesure généralement entre 1 et 3 cm au-delà de la peau. Elle reflète notre vitalité physique un peu comme un baromètre énergétique. Sa couleur tire souvent vers le gris bleuté ou argenté et son mouvement ressemble à une brume légère en perpétuelle ondulation. L'aura astrale, aussi appelée aura émotionnelle, englobe le corps et l'aura éthérique sur environ 1,50 m. C'est ici que s'expriment nos émotions, nos désirs, nos peurs, nos passions. Elle est extrêmement changeante et colorée à l'image de nos états émotionnels. Elle peut être tourmentée, agitée ou harmonieuse selon ce que l'on vit intérieurement. L'aura mentale entoure les deux précédentes sur une distance d'environ 2 mètres. Elle est plus stable et structurée et reflète notre activité intellectuelle, nos pensées, nos raisonnements. Ses couleurs varient du gris clair au jaune vif. C'est une aura plus calme qui montre nos schémas de pensée et notre capacité de concentration. L'aura causale ou aura karmique s'étend encore plus loin, jusqu'à 3 mètres autour du corps. Elle contient les mémoires profondes de l'âme, les expériences de vie passée, les schémas karmiques. Elle prend souvent une forme trapézoïdale surmontée d'un dôme lumineux. On y retrouve les causes profondes de certaines blessures ou potentielles. C'est aussi là que résident nos grandes leçons de vie. Les auras spirituelles
Au-delà de ces 4 premières couches, on entre dans les auras dites supérieures, l'aura de vitalité divine et l'aura d'esprit divin. Elles vibrent dans des teintes blanches dorées cristallines et sont le reflet d'un amour inconditionnel, d'une sagesse transcendante et d'une union avec le divin. Toutes ces couches réunies forment ce que l'on appelle l'œuf aurique. Il s'étend au-dessus, autour et même sous le corps, pénétrant profondément dans le sol. Cela symbolise notre enracinement à la terre et notre connexion à l'univers. L'aura n'est pas un empilement rigide, mais un système vivant, vibrant, en perpétuelle évolution. Mais attention, l'aura n'est pas le corps subtil lui-même, c'est son rayonnement. Les différents corps subtils, éthériques, astral, mental, sont à l'intérieur de nous, imbriqués comme des poupées russes. Plus le corps subtil est profond, plus son aura rayonne loin. Et chaque corps est porteur d'un niveau de conscience spécifique. Notre aura, finalement, reflète notre véritable état intérieur. D'ailleurs, la plupart des gens vivent principalement au niveau de leur conscience émotionnelle. Le mental ou le causal sont souvent peu développés. La lecture de l'aura permet donc de comprendre à quel niveau de conscience une personne évolue, ce qui est d'une richesse immense pour l'accompagnement thérapeutique. Dans les prochaines vidéos, nous irons encore plus loin. Nous verrons ensemble comment interpréter les couleurs de l'aura, leurs nuances, leurs mouvements et ce qu'elles révèlent de notre santé, de nos émotions et de notre âme. Puis, je vous guiderai dans des techniques concrètes pour apprendre à voir l'aura, la ressentir et l'utiliser comme outil puissant en thérapie holistique. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et vous abonner à ma chaîne si cette capsule vous a plu. À très bientôt pour une nouvelle exploration.